Bonsoir à tous. Ce soir, je viens tout simplement avec un message d'encouragement que le Seigneur a placé sur mon cœur. Le thème de ce soir, c'est une question. Alors souvent, on arrive en fin d'année, début d'année, et on se pose des questions, on fait des bilans sur nos vies, on s'interroge. Et simplement, j'avais cette question sur mon cœur, question un petit peu particulière, un petit peu bizarre peut-être. Quel est ton nom? Voilà, quel est ton nom? Alors ce soir, si on se posait la question les uns les autres, je crois qu'on se connaît à peu près tous bien quand même. Donc on pourrait dire, il y a le frère un tel, la sœur un tel. Mais voilà, j'ai quand même cette question sur mon cœur et je crois vraiment que le Seigneur veut s'adresser à nous et nous poser d'une façon intime cette question. On va regarder ça ensemble. Alors, avec une première lecture, on va aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 19. C'est un texte finalement qu'on connaît bien, où il nous est dit « L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. » Amen. Voilà, c'est un petit verset qui m'est venu au moment où j'ai eu cette pensée. Quel est ton nom? J'ai commencé à penser à ce verset. On va simplement s'en servir comme une toute petite introduction ce soir. Je ne sais pas si vous le savez, mais avec ce verset, il y a eu de multiples disputes qui sont survenues dans tous les âges de l'Église. On s'est disputé pour savoir si ce qui était dit là était possible ou pas. Est-ce que vraiment Adam a pu nommer tous les animaux de la création en une journée? On s'est disputé pour ça. C'est bête, hein? On s'est disputé pour savoir si vraiment c'était en contradiction avec un autre passage, un autre verset juste un peu avant qui disait apparemment les oiseaux du ciel auraient été créés le 5e jour et là on nous dit le 6e. Alors on s'est disputé à cause de ça. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de grande importance. Bon, c'est sûr que si on lit sa Bible un petit peu comme on lit la rubrique des petites annonces ou les faits divers dans le journal, c'est sûr, il y a des choses qui vont nous échapper, mais une lecture à peu près attentive, ça règle tout ce genre de problèmes. C'est pas des vrais problèmes. Enfin, sur ce verset, on ne va pas s'y attarder beaucoup ce soir parce qu'en fait, il y a énormément de choses à dire. Et j'aurais pas cru, mais plus je l'ai étudié, plus je l'ai regardé, et plus je me suis dit, quelle richesse. Ce qui m'intéressait ce soir, c'est le fait que Dieu donne à Adam une mission un petit peu étrange. Et il lui dit, Adam, tu vas nommer tous les animaux, je vais les faire venir vers toi. Alors j'imagine un peu la scène, j'ai un peu de mal même à l'imaginer parce que je trouve ça un peu curieux. Et je me demande comment on pourrait imaginer la chose, de voir un homme qui est là et Dieu qui fait venir devant lui tous les animaux de la création. Et Adam les regarde, il dit, tiens, ça sera peut-être une poule, pourquoi pas? Ça, pourquoi pas un chat? Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, j'extrapole, j'imagine. Mais on ne sait même pas d'ailleurs si Adam a nommé des animaux, des groupes d'animaux, on ne sait pas. La parole de Dieu ne nous en dit pas plus. Toujours est-il que Dieu lui a donné cette mission et lui a dit, je vais te donner un travail et dans ce travail, tu vas nommer tous les animaux qui sont là. Et ce n'est pas une mission anodine. Sinon, tout simplement, Dieu ne l'aurait pas fait. Dieu n'aurait pas perdu son temps. Dieu n'aurait pas fait perdre son temps à Adam, à lui faire des choses qui serviraient à rien. Et je crois qu'en fait, ce n'est pas du tout une mission anodine. Ce n'est pas un dénombrement. Ce n'est pas à Adam de remettre de l'ordre dans les choses que Dieu a faites. Tout simplement, en fait, Dieu demande à Adam de nommer les animaux. C'est-à-dire, en fait, c'est pas un acte simple pour mettre de l'ordre dans les choses, c'est un acte d'appropriation. C'est un acte à partir de ce moment-là, Adam va reconnaître ce que Dieu a créé. Et Adam va pouvoir dire dans son cœur, ce que Dieu a créé, c'est bon, c'est des bénédictions, et voici le monde maintenant dans lequel je vais vivre. Ça, c'est ce que Dieu me donne. Et il commence à nommer les animaux, il commence à prendre un peu toutes ces choses que Dieu lui donne finalement, parce que c'est un peu ce que fait Dieu en lui disant « Nomme ce que je t'ai donné », ça veut dire « Tiens, c'est pour toi, je te le donne ».
Ces choses que j'ai faites, elles sont pour toi, elles sont bonnes. Et nommer, finalement, c'est ça, c'est reconnaître ces choses-là, c'est se les approprier. Et c'est ce que va faire Adam. Il va même aller plus loin d'ailleurs, parce que au chapitre suivant, Genèse 3:20, il nous est dit que Adam va faire encore la même chose, mais vis-à-vis cette fois de sa femme, Ève. Il va la nommer, c'est lui qui va lui donner ce nom de Ève. Et il y a même une raison. Parce que, dit-il, elle est la mère de tous les vivants. Et on voit encore une fois, Adam va encore un peu plus loin, et cette fois on se rend compte que dans l'acte de nommer, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Et ce quelque chose, c'est la nature même de Ève. Parce qu'elle est la mère de tous les vivants, alors Adam l'appelle Ève. Tout ce processus, en fait, se met en place dans la vie d'Adam, et il va en ressortir quelque chose qui, a priori, n'est pas très positif. Adam, au verset suivant, Genèse 2:20, il va faire un constat un peu amer. Il va dire « Il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis ». C'est-à-dire qu'Adam fait tout le travail que Dieu lui a demandé. Il a accompli toute la mission. Il a obéi. Et à la fin, il arrive à un constat, je ne vais pas dire un constat d'échec, mais dans sa vie, il est capable de dire quelque chose dysfonctionne, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis seul, je vis dans la solitude. Et je crois vraiment que Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Dieu a voulu que Adam entre dans tout ce processus pour faire le point et comprendre, parce que sinon, est-ce qu'il l'aurait fait par lui-même? Est-ce qu'à un moment donné, Adam se serait rendu compte de sa situation? Oui, peut-être. Il se serait peut-être rendu compte d'un mal-être, d'un manque, de quelque chose qui est pas là. Mais dans le fait de prendre ces choses, de les mettre en place, là, il se dit maintenant, il y a vraiment quelque chose qui manque. Parce qu'il est seul. Alors la première chose que je voudrais dire ce soir, la première, entre guillemets, application un petit peu pratique de ce début de réflexion, c'est poser une première question. Ce soir, on est là pour se poser des questions. Et une première question qui nous dirait, quand Dieu te donne une mission, quand Dieu te parle, quand Dieu te conduit quelque part, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce que Dieu te demande? Alors je ne pense pas qu'on soit des gens rebelles, qu'on soit des gens qui se disent « Ah non, Dieu me demande quelque chose, je n'ai pas envie d'obéir. » Bon, ça peut peut-être arriver, parfois on a des combats, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on se dit profondément quand quelque chose vient? Quelle est notre réflexion? Est-ce que notre réflexion, c'est de faire un peu cette démarche qu'a fait Adam et de commencer à nommer les choses qui sont autour de nous dans notre vie et de se dire, par exemple, ce que tu m'as donné là, c'est une bénédiction. Mais ce qui m'attend demain, je sais que c'est une épreuve, c'est un combat, c'est quelque chose qui est là. Est-ce qu'on a les yeux ouverts comme Adam les avait sur cette création, sur ces choses que Dieu lui a données? Est-ce que nous, on est toujours capable de garder les yeux ouverts et j'allais dire un certain recul et de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de moi dans la mission que tu me confies? Je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin parce qu'on ne va pas en rester sur une simple application pratique, j'allais dire même presque sur une réflexion un peu bassement philosophique. On va aller plus loin avec un autre verset dans Luc chapitre 11, verset 2. Celui-ci, on l'a lu et on l'a relu et on l'a médité dans les semaines qui ont précédé, dans cette fin d'année, vous vous en souvenez. Il s'agit de la prière du Notre Père, où on lit la chose suivante. Donc Jésus qui dit à ses disciples, il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » À l'époque de Jésus, déjà, en fait, les Juifs avaient cette prière qui disait à peu près que le nom de Dieu soit exalté et sanctifié et que son règne vienne rapidement et bientôt. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les disciples demandent à Jésus
de leur apprendre à prier. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il paraphrase ce que les Juifs disaient déjà à son époque. Et qui plus est, il vient dire que ton nom soit sanctifié, comme si le nom de Dieu n'était pas déjà saint, comme si le nom de Dieu n'était pas déjà sanctifié. Alors Jésus est en train d'apprendre à prier à ses disciples, et en paraphrasant et en disant quelque chose qui est déjà une évidence. Alors qu'est-ce qu'il veut vraiment nous dire? Comment est-ce que Jésus veut apprendre à prier? Qu'est-ce qu'il veut nous révéler dans cette prière où il semble répéter des choses qu'on sache déjà? Je crois qu'en fait, Jésus veut aller vraiment plus loin que ce qui semble être dit quand on lit ce texte, quand on en fait un survol un petit peu rapide. Que ton nom soit sanctifié. Jésus nous invite là à prendre le nom de Dieu. C'est-à-dire, quand je dis le prendre, c'est la même chose que ce qu'a fait Adam finalement. C'est prendre ce nom et considérer la réalité qu'il y a autour. Considérer qui est Dieu. Alors nous, on l'appelle Dieu. C'est simple, c'est facile pour nous. Pour les Juifs, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que déjà, prononcer le nom de Dieu, c'est déjà quelque chose qu'ils ne font pas. Et en plus, ils ont une multiplicité de noms différents en fonction de l'aspect de la divinité qu'ils veulent faire ressortir, etc. Chez nous, c'est beaucoup plus simple. C'est Dieu. C'est facile comme ça au moins. Prenons le nom de Dieu et réalisons qui il est. Réalisons premièrement qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il est notre créateur. Réalisons, enfin, c'est pas évident de réaliser qui est Dieu, c'est évident, mais qui je suis moi par rapport à lui, une toute petite créature. Et je crois vraiment que le Seigneur Jésus veut nous amener au travers de cette prière, non pas à une prière rituelle, mais à une vie de sanctification. Parce que ce n'est pas nous, par notre prière, qui allons pouvoir dire, finalement, quand je dis que ton nom soit sanctifié, c'est pas une prière qui va sanctifier un petit peu davantage le nom de Dieu. C'est pas moi qui vais rendre Dieu encore un petit peu plus saint. Il l'est déjà. Il l'est déjà, et rien n'est plus saint que Dieu. Seulement moi. Moi, je ne le suis pas. Et quand je considère qui est Dieu, et quand je prends le nom de Dieu au travers de cette prière, et quand je dis que ton nom soit sanctifié, ce que je dis en fait, c'est que puisse ma vie à moi être sanctifiée. Pour qu'au travers de la sanctification que moi je vais vivre dans ma vie, les gens autour puissent regarder et dire, assurément nous avons là un témoin de la nature même de Dieu. Cet homme, cette femme croit en Dieu et manifeste une vie qui est digne de ce qu'il annonce, qui est digne de ce qu'il croit, qui est digne de ce qu'est Dieu dans les cieux. Et c'est ça ce que Jésus veut nous amener à faire, à comprendre et à réaliser. C'est pas moi qui vais rendre Dieu un petit peu plus saint, mais au contraire, c'est un témoignage de ce qu'est ma vie. C'est une application qui là est bien plus spirituelle que ce qu'avait fait Adam dans sa démarche. C'est un petit peu plus pratique peut-être. Ici, avec les paroles de Jésus, on rentre dans quelque chose de bien plus spirituel. Et là encore, je voudrais me poser la question ce soir, est-ce que ma vie personnelle est sanctifiée? Est-ce que tous les jours, dans mon attitude, dans ce que je fais, dans ce que je propose aux autres autour de moi, dans ce que je viens vivre dans mon église, est-ce que je vis vraiment cette sanctification à laquelle Jésus nous appelle au travers de cette prière? Et vraiment, c'est une réflexion, un sujet que je voudrais pouvoir poser là, moi en tout cas personnellement, pour cette année qui commence. Et de me dire, Seigneur, puisses-tu me rendre vraiment capable, au travers de toutes choses dans ma vie, simplement parfois dans mes pensées, dans mes actions, juste dans mes paroles au quotidien, que je puisse refléter vraiment la sainteté qu'il y a en toi, que je puisse vraiment prendre Christ comme modèle et pouvoir marcher sur ce chemin. Alors c'est sûr, là c'est un vrai défi, je crois, hein, pour l'année qui vient, de mettre une prière comme ça, enfin pour l'année qui vient ou les autres, de toute façon c'est la vie qu'on est censé mener. Alors finalement, ça sera encore, j'allais dire, au rang des bonnes résolutions de 2027, de 2028 et des années suivantes si le Seigneur ne revient pas d'ici là. Que vraiment le Seigneur puisse nous aider à
à prendre ce nom pour qui il est et à vraiment avancer sur ce chemin de la sanctification. Mais je voudrais qu'on puisse revenir sur cette question que je posais au départ, de savoir quel est ton nom. Alors bien sûr, bon, si on se posait la question entre nous tous, on a tous une carte d'identité dans la poche, on a tous un état civil, on a tous un nom et un prénom. Mais évidemment, c'est pas ce nom-là sur lequel je voudrais m'attarder. Il y a quelques jours, je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué plus que d'habitude. Parfois, dans le quotidien, on se rend compte de choses qui sont autour de nous. Et un matin, je me suis levé pour aller prendre ma douche. Et il y avait un petit torchon en fait, qu'on a posé dans la salle de bain pour pouvoir essuyer un peu d'humidité, notamment en hiver quand il y en a. Et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il y avait... Vous vous rappelez, pour ceux qui sont coutumiers des colonies de vacances, des petites étiquettes blanches avec les noms écrits brodés en rouge dessus. On avait tout ça sur le col derrière quand on faisait des colonies de vacances, parce que en fait je suis tombé là-dessus. C'était une de mes filles qui avait cette petite serviette et qui l'avait emmenée dans un camp ou une colonie comme ça. Et je retombe là-dessus et je regarde l'étiquette et je me dis, oh, d'habitude je la voyais pas tous les jours. Je me dis, c'est marrant, il y a le nom de ma fille dessus. Et par deux fois, j'ai eu le bonheur d'aller devant un officier d'état civil pour aller déclarer le nom de mes enfants. C'est moi qui ai apporté ce nom, c'est moi qui ai dit, voilà, mon enfant s'appellera de tel prénom. Et ce prénom était là, marqué sur cette petite étiquette. Et je regardais ça un matin, comme ça. Et je me suis dit, finalement, nous aussi, spirituellement, Dieu a mis une étiquette sur nous. Alors peut-être que certains, dans leur parcours, ont eu un jour, à un moment donné, à l'arracher, parce qu'ils ne voulaient plus de cette étiquette, ils ne voulaient plus de cette chose que Dieu leur avait mis sur eux. Mais Dieu nous appelle de multiples façons. J'en ai relevé 3. Je pense qu'on pourrait en relever des dizaines, à mon avis. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, il t'appelle son enfant. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, il t'appelle son ambassadeur. Romains chapitre 8, verset 17, il t'appelle son héritier. Il y en aurait certainement des dizaines comme ça. On pourrait les prendre dans la parole en fonction des thèmes qu'on voudrait travailler, sur lesquels on voudrait réfléchir. Dieu nous appelle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu met une étiquette sur nous. Et puis pour certains, il va utiliser ce nom parce qu'il veut t'utiliser dans tel cadre, dans tel domaine, sur ton lieu de travail, dans ta famille, là où il t'a placé. Mais je crois que s'il fallait qu'on retienne un nom parmi tous, on va le prendre, on va le lire ensemble. Ça, c'est un petit verset qu'on va prendre tous ensemble. Je pense que ça doit... Voilà, déjà vous êtes en train de deviner là un petit peu où je veux en venir, c'est pas très compliqué. Ça se passe dans le livre des Actes. Ça vous dit quelque chose, j'imagine? Je pense que certains vont déjà trouver la référence tout de suite. Si je vous dis que ça s'est passé à Antioche, ça vous parle un peu plus peut-être? Voilà, je vois des signes approbateurs. Alors on va prendre ensemble Acte 11, verset 26. On va lire la fin du verset. Voici ce qu'on peut lire. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Au départ, c'était un terme qui avait été donné, inventé pour se moquer d'eux en fait. C'était quelque chose qui était à la limite de l'injure. On pouvait se moquer, on les avait affublés de ce titre pour dire, regardez, c'est ceux qui ont cru à ce Jésus et on riait avec ça. Et les disciples ont accepté d'être appelés chrétiens. Et je crois vraiment que Dieu veut nous poser cette simple question ce soir. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Comme Adam, qui a su nommer et reconnaître les animaux que Dieu faisait venir vers lui, est-ce que nous sommes reconnus par Dieu comme étant chrétiens ce soir? Comme Jésus qui nous a enseigné au travers de cette prière à sanctifier le nom du Père, est-ce que nous vivons la sanctification? Comme les premiers disciples qui ont accepté d'être appelés chrétiens,
est-ce que nous aussi, nous sommes de véritables disciples? Je pense que ce nom que Dieu veut nous donner, s'il fallait qu'on n'en retienne qu'un seul dans la parole de Dieu, c'est ce nom de chrétien. C'est ce nom de Christ qui est là, qui est posé sur nous. Et je voudrais vraiment, moi, me poser la question, est-ce que je suis digne d'être appelé chrétien ce soir? Est-ce que vraiment je peux me revendiquer de cette appartenance? Et je crois ce soir qu'on n'est pas venu pour s'accabler, pour se dire est-ce qu'on a mis la barre trop haut, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est digne, est-ce qu'on est suffisant? Moi je crois ce soir que vraiment, nous tous qui avons fait l'effort, mais ce n'est pas seulement un effort, il y a beaucoup de plaisir de venir aussi dans la maison de Dieu, mais il y a aussi un effort de sortir de chez nous, il fait froid, il fait nuit, c'est vrai, ce soir on est venu et on est là tous ensemble. Je crois vraiment qu'on coche toutes les cases. On coche ces 3 cases. Et si vraiment si tu penses que tu manques de sanctification, alors tiens-toi devant le Seigneur et mets ça en prière. Mais je pense que ce soir, on est venu dans ce lieu, on coche toutes ces cases. On est là pour être appelé chrétien et pour porter ce nom de chrétien qu'il veut nous donner, comme cette petite étiquette qu'il voudrait coudre sur chacun d'entre nous, sur nos vêtements, pour dire « Tu es mon enfant, je te reconnais comme étant des miens ». Ce soir, je crois qu'on est au bon endroit et au bon moment pour faire ce que nous avons à faire ce soir, c'est-à-dire prier et nous adresser au Roi des Rois, nous adresser à lui dans la simplicité et lui dire, toi qui nous appelle, toi qui veux nous appeler par ton nom. Alors ce soir, nous allons venir avec encore des sujets de prière, des choses que nous voulons te demander et des moments où voilà, on est vraiment exalté, on est dans la joie d'être devant lui parce que nous croyons qu'il est présent dans ce lieu. Moi, je crois de toutes mes forces qu'il est présent dans ce lieu. Et on va mettre devant lui encore nos sujets de prière et lui dire, Seigneur, moi je sais quel est mon nom. Je sais quel est mon nom et quand je me tiens à l'extérieur, je sais que les gens me regardent et qu'ils doivent peut-être se poser des questions en disant, ils ne vont pas le formuler comme moi je vais le faire ce soir, mais ils vont pas dire quel est son nom, mais ils vont dire, mais à quelle classe il appartient, de quelle caste il vient, d'où vient-il pour être si différent? Tout simplement parce que tu portes le nom de chrétien. Amen. Amen. Voilà, ce soir, on va fermer les yeux, on va se tourner devant le Seigneur dans la prière, on va se réjouir également de sa présence, de ce qu'il est là, et il va entendre nos prières qui vont monter devant lui ce soir. Elles seront vraiment au meilleur endroit possible entre ses mains. Amen.